Le Burkina Faso a franchi une étape décisive dans sa gestion des séquelles du coup d'État manqué de septembre 2015. Le lundi 30 décembre 2024, les membres de l'Assemblée législative transitoire ont adopté une loi d'amnistie, baptisée Grâce amnistiante, en faveur des militaires impliqués dans cette tentative de renversement des autorités de transition. Ce texte, qui a fait l'objet de débats houleux, se concentre exclusivement sur les événements des 15 et 16 septembre 2015. Le ministre de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala, a présenté cette mesure comme un geste visant à tourner la page d'une période sombre de l'histoire récente du Burkina Faso. Toutefois, ce geste soulève de nombreuses questions, tant sur le plan juridique que moral, au sein d'un pays en quête de stabilité politique et institutionnelle. Pour comprendre la portée de cette loi, il est essentiel de revenir sur les faits. En 2015, le Burkina Faso se trouvait en pleine transition politique après la chute de Blaise Compaoré en 2014. Celui-ci avait été contraint de démissionner suite à un soulèvement populaire historique mettant fin à 27 ans de règne autoritaire. Cette transition devait aboutir à des élections démocratiques en octobre 2015, mais le processus fut violemment interrompu par une tentative de coup d'État orchestrée par l'ancien régiment de sécurité présidentielle, RSP, une unité d'élite fidèle à Compaoré. Sous la direction du général Gilbert Diendéré, ces militaires avaient pris les armes pour renverser le gouvernement de transition. Pendant 2 jours, le pays a sombré dans le chaos. Des affrontements meurtriers ont éclaté, entraînant la mort de 15 personnes et faisant plus de 250 blessés. La tentative de putsch a finalement échoué grâce à la mobilisation populaire et à la pression de l'armée régulière, mais les cicatrices laissées par cet épisode restent encore vives. En 2019, un procès historique avait jugé plus de 80 personnes impliquées dans ces événements. Parmi elles, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, considérés comme les principaux instigateurs, avaient été respectivement condamnés à 20 ans et 10 ans de prison ferme. Si Diendéré reste incarcéré, Bassolé vit désormais en exil en France. La loi adoptée ce 30 décembre 2024 vise à exonérer de toute responsabilité pénale les militaires ayant participé au putsch manqué à condition qu'ils remplissent certains critères. Selon le ministre de la Justice, cette mesure s'adresse uniquement à ceux qui ont joué un rôle actif dans les événements des 15 et 16 septembre 2015. Pour bénéficier de cette grâce amnistiante, les candidats doivent soumettre une demande officielle au président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités examineront chaque demande en fonction de 2 critères essentiels. Les bénéficiaires doivent prouver qu'ils participent activement à la lutte contre le terrorisme, un défi majeur pour le Burkina Faso, régulièrement frappé par les attaques djihadistes. Ils ne doivent représenter aucune menace pour les institutions de l'État, la sécurité des citoyens ou les biens publics. Une fois accordée, cette amnistie effacera toutes les accusations ou condamnations précédentes des individus concernés. Ces dernières ne figureront plus dans leur dossier professionnel, ce qui pourrait leur permettre de réintégrer certaines fonctions ou responsabilités. Lors du vote parlementaire, la loi a été adoptée par une écrasante majorité, 67 voix pour, contre seulement 3 abstentions parmi les 70 participants. Cette approbation reflète une volonté de réconciliation nationale, mais elle a également suscité des critiques. Patrick Sanogo, président de l'association des victimes du putsch de 2015, était présent lors de la séance. S'il a salué la clarté des explications fournies par le ministre de la Justice, il n'a pas caché sa déception face à l'absence de compensation pour les blessés et les familles des victimes. À ce jour, aucune indemnisation n'a été accordée, a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité de ne pas oublier les souffrances endurées par les victimes. Cette loi d'amnistie intervient dans un contexte particulièrement complexe pour le Burkina Faso. Le pays fait face à une recrudescence des attaques terroristes, notamment dans le nord et l'est, où des groupes armés djihadistes sèment le chaos. Dans ce contexte, le gouvernement semble chercher à mobiliser toutes les ressources disponibles, y compris les militaires autrefois condamnés, pour renforcer ses capacités de défense. Cependant, cette décision soulève des questions éthiques et politiques. Quels messages sont envoyés aux victimes du putsch et à leurs familles? Cette amnistie risque-t-elle de fragiliser l'état de droit en créant un précédent où des actes graves pourraient être pardonnés pour des raisons stratégiques? Sur la scène internationale, cette décision a été accueillie avec prudence. Certains observateurs y voient un geste pragmatique visant à apaiser les tensions internes et à unifier le pays face à des menaces extérieures. D'autres, en revanche, craignent que cette mesure ne compromette les efforts de justice et de réconciliation à long terme. Si cette loi marque une étape importante dans la gestion des séquelles de 2015, elle met également en lumière les défis auxquels le Burkina Faso reste confronté. La nécessité de bâtir des institutions solides, de garantir la justice pour tous et de répondre efficacement aux menaces sécuritaires. Reste à voir si cette amnistie contribuera véritablement à la réconciliation nationale ou si elle laissera des plaies ouvertes dans une société déjà éprouvée par les années de violence et d'instabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.